Comment expliquer la cohésion de la matière à l'échelle atomique? Il existe en physique 4 interactions fondamentales qui assurent cette cohésion de la matière à différentes échelles. À l'échelle du noyau de l'atome, ce sont 2 interactions qui agissent, appelées interaction forte et interaction faible. À l'échelle de l'atome, c'est l'interaction électromagnétique qui assure cette cohésion. Et enfin, à l'échelle humaine et de l'univers, c'est la 4e interaction qui prédomine, l'interaction gravitationnelle. Dans cette vidéo, nous nous limitons à la cohésion du noyau et de l'atome. Comme nous venons de le voir, la cohésion du noyau d'un atome, constitué de 2 types de particules, les protons, chargés positivement, et les neutrons, est assurée par l'interaction forte. Cette interaction entre les nucléons est de faible portée, d'environ 10-15 mètres, et elle est donc limitée au noyau. Elle est environ 1000 fois plus forte que l'interaction électrique, ce qui assure la cohésion du noyau. Il existe également une autre interaction, appelée interaction faible, 10 exposant 6 fois plus faible que l'interaction forte, dont la portée est encore plus limitée, à environ 10 exposant moins 18 mètres. En outre, à l'échelle du noyau, l'interaction gravitationnelle est très négligeable devant l'interaction électrique, qui lui est environ 10 exposant 36 fois supérieure. La question que l'on peut se poser est la suivante. Pourquoi le noyau n'explose-t-il pas du fait des répulsions entre protons, charges de même signe, extrêmement proches? Tout simplement parce que l'interaction forte est entre 100 à 1000 fois plus forte que l'interaction électrique. C'est donc l'interaction forte qui prédomine, assurant ainsi la cohésion du noyau de l'atome. À l'échelle atomique, la cohésion est-elle assurée par l'interaction électrique ou par l'interaction gravitationnelle? Pour y répondre, nous allons calculer et comparer les valeurs des 2 forces associées à ces interactions. Pour ce faire, prenons l'atome le plus simple, l'atome d'hydrogène, dont voici le modèle planétaire. Un proton au centre, un électron gravitant autour, à une distance petit r égale 53 picomètres. Les charges et masses de l'électron et du proton sont des constantes de physique. Pour l'électron, la charge est moins petit e, c'est-à-dire moins la charge élémentaire, donc moins 1,6 10-19 coulomb. Et pour le proton, la charge est plus petit e. Les expressions des 2 forces à calculer sont, pour l'interaction électrostatique donnée par la loi de Coulomb, Fe égale K fois valeur absolue du produit des charges QA/QB divisé par R au carré, et pour l'interaction gravitationnelle, Fg égale grand G fois le produit des masses, MAMB, divisé par la distance au carré. Parmi ces 2 forces, laquelle assure la cohésion de l'atome? Pour l'interaction électrostatique, la force en newton est égale à K fois la constante de Coulomb, multipliée par la valeur absolue du produit des charges en coulomb, divisé par la distance au carré en mètres. Donc ici, Fe égale K fois valeur absolue de moins petit e fois petit e, divisé par R au carré, soit, avec les valeurs données, la force d'interaction électrostatique égale 8,2 10 exposant moins 8 newtons. Pour l'interaction gravitationnelle, Fg est égal à grand G, la constante de gravitation universelle, multipliée par la masse de l'électron fois la masse du proton, divisé par la distance au carré, ce qui nous donne une valeur de 3,6 10 exposant moins 47 newtons. Donc, en comparant les valeurs, nous voyons que la force d'interaction électrostatique est très supérieure à l'intensité de la force d'interaction gravitationnelle au sein de l'atome. En effet, le rapport Fe sur Fg est de l'ordre de 10 exposant 39. Par conséquent, c'est l'interaction électrostatique qui assure la cohésion de la matière à l'échelle atomique. N'hésite pas à poser des questions ou à laisser un commentaire. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. À bientôt.